Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique sur le thème « Peut-on transformer les contraintes en opportunités ?» Mondialisation, digitalisation, ubérisation et autres ions sont-elles des contraintes, des problèmes ou des opportunités? Doit-on lutter contre ou les prendre comme une hypothèse pour avancer vers de nouveaux possibles? Chacune des situations que nous rencontrons quotidiennement recèle en elle-même, comme ces exemples, le potentiel d'être à la fois une contrainte ou une opportunité. Aucune n'est toute bonne ou toute mauvaise en soi. Ce qui fait la différence, la réelle différence, c'est le regard que l'on porte sur ces situations, notre réaction face à elles. La première étape est de prendre conscience de ces lunettes. On a ainsi le choix de considérer la vie comme une succession de problèmes à répétition que l'on doit régler, comme une série d'opportunités que l'on peut saisir. Et selon le choix que l'on pose, selon la posture que nous adoptons face aux événements, notre énergie, notre capacité à créer, notre capacité à agir est totalement différente. Souvenez-vous cette réunion avec ce collègue qui n'a de cesse de se plaindre en toute situation, de chercher derrière le moindre détail une menace, qui voit le monde comme cherchant à lui nuire, à entraver ses projets. Comme beaucoup, vous avez sans doute plus de plaisir à travailler avec des personnes constructives, motrices, débordantes d'idées, qui trouvent toujours une solution aux problèmes qui leur sont posés. C'est d'ailleurs un conseil souvent donné aux personnes qui souhaitent fermement progresser dans leur carrière. Toujours arriver avec 2 ou 3 solutions dès qu'il souligne un problème. Outre le fait que vous pouvez vous entraîner à voir ce collègue non plus comme un empêcheur de tourner en rond, mais dans sa fonction positive de repéreur de failles, même si elles sont parfois exagérées, vous pouvez aussi, à travers lui, questionner votre propre posture. Avez-vous tendance à voir le verre moitié vide ou moitié plein? Cette tendance est-elle constante, récurrente, ou dépend-elle des situations? En faisant régulièrement cet exercice, vous verrez ainsi quelle valeur ajoutée ou quelle résistance vous représentez pour le groupe, l'équipe qui vous entoure. Deuxième clé, le collectif est avant tout une occasion de croiser les regards pour déceler les opportunités, les saisir plus facilement. Prendre régulièrement le temps de poser le diagnostic, d'analyser la situation, de rechercher des solutions en collectif, décuple les chances qu'un des membres du collectif au moins parvienne à prendre de la hauteur, à changer de perspective, et à entraîner tout le groupe plus rapidement, voire plus sûrement, de la vision de l'obstacle, des contraintes, des problèmes, à celle des opportunités que cela représente. Opportunités à minima d'apprendre, voire de créer de nouveaux produits, de nouvelles approches, de nouveaux services. Prenez l'habitude de cultiver ce nouveau regard, ce nouvel état d'esprit, avec vos collaborateurs, avec vos pairs, avec vos patrons, en ayant dans toute situation, à portée de main, un tableau avec 3 colonnes. Dans la première, vous décrivez le problème. Dans la deuxième, vous notez la question « Puis-je le voir autrement ?» Dans la troisième, demandez-vous quelle opportunité cela représente pour vous, pour votre équipe, pour votre entreprise. Maintenant, à vous de jouer.